Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on vous retrouve pour vous montrer comment regarder sur votre voiture YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV, mais aussi n'importe quelle vidéo que vous auriez sur une petite carte de mémoire. Vous allez aussi pouvoir installer n'importe quelle application sur votre voiture et donc la transformer en une véritable tablette Android. Comment ça fonctionne? C'est grâce à ce petit boîtier Transcend Carbox que vous allez pouvoir installer. C'est juste une petite prise que l'on connecte sur la voiture. C'est compatible avec 98% des voitures à partir de 2016. Il faut juste Apple CarPlay en filaire. Et vous allez aussi pouvoir, grâce à ce petit boîtier, avoir du CarPlay et de l'Android Auto sans fil. Plus besoin de sortir son téléphone de sa poche ou de son sac. Cela va fonctionner parfaitement. Et on finit par deux autres fonctionnalités. Pour les personnes qui sont en véhicule électrique, vous allez pouvoir utiliser A Better Route Planner sans payer l'abonnement premium et l'avoir en plein écran. Et le dernier point, vous allez pouvoir utiliser ce petit boîtier comme un hotspot Wi-Fi pour brancher les tablettes, les consoles ou les ordinateurs de vos enfants pendant les longs trajets et partager ainsi la connexion internet grâce à une petite carte SIM. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Bonjour à tous les amis, alors pour ceux qui suivent la chaîne, on avait déjà testé ici le petit Carling Kit, d'accord, qui nous permettait de transformer complètement notre petit écran là de la Dacia Spring, hein, mais c'est compatible avec toutes les voitures qui sont elles-mêmes compatibles en filaire avec Apple CarPlay. Et aujourd'hui, on va tester le successeur, c'est le Transcend Carbox. Donc c'est exactement le même principe, hein. Une petite box comme ça, avec d'un côté la carte SIM et de l'autre la carte mémoire. Je vais prendre ma petite carte SIM de mon ancienne box. Voilà, la petite carte SIM qui est là. Donc je vous rappelle que dans certains forfaits, c'est inclus, hein. Si vous êtes chez Bouygues, SFR avec un forfait, avec certains forfaits, vous ne payez rien. Donc petit stylo, petite pointe. Là c'est une puce SFR. Donc pour les deux, hein, cartes, il faut que les petites pattes couleur or soient vers l'arrière, hein. J'ai eu du mal avec la carte SIM. Voilà, mais c'est ça. Et hop, j'enfonce. Alors ici pour l'alimentation, c'est une petite prise USB-C. Et ensuite, moi, la prise, elle est là, hein. Selon les véhicules, c'est pas au même endroit. Ce qui est pas mal, c'est que si on le cache dans un tiroir, au niveau du GPS, ça va pas bien fonctionner. Donc, je le branche ici. Et vous allez avoir ici un petit élément qui apparaît pour dire que il a bien été reconnu comme un élément d'Apple CarPlay. Donc, vous avez, juste vous montre, hein, vous avez les LED ici qui s'allument. D'accord, pour dire que c'est bien fonctionnel. Voilà. Et après, vous avez les connectivités qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc Apple CarPlay, et voilà, ça se lance. Donc l'introduction est bien plus belle, hein. Et après, voilà où on en est dans le design. Donc c'est le design en fait, hein, qui change beaucoup. Vous avez une partie centrale ici, avec la vitesse, le kilométrage, etc., que nous n'avons pas encore testé. Vous avez une partie ici Google. Si vous glissez ici vers le bas, vous allez avoir ici les différentes connectivités. Le Wi-Fi, le Bluetooth, les mobiles data. Ici, vous avez les raccourcis par défaut, hein. J'appuie n'importe où sur l'écran et j'ai ce petit bouton-là qui apparaît. Ici, c'est pour revenir à la page principale. Ici, pour revenir en arrière. Ici, pour avoir toutes les applications qui sont déjà ouvertes. Donc, je peux faire clear. Ici, pour lancer une commande vocale. Donc, une fois que vous serez connecté, hein, bien sûr. Ici, pour voilà, faire du partage d'écran. Ici, pour nettoyer la RAM pour que ça aille plus vite si jamais vous avez un petit ralentissement dans l'outil.
et ici pour revenir à la voiture. On va commencer par aller dans les réglages. Donc on peut se connecter en Wi-Fi si on veut, par exemple sur un partage de connexion. Là on voit que je ne suis pas connecté au Wi-Fi, mais j'ai Mobile Network. Donc j'ai ma SIM qui est connectée. Et je ne capte pas parce que je suis à l'intérieur du sous-sol. Donc, première étape, on va quand même aller se mettre en français. Donc voilà, je vais d'abord mettre la langue ici en français, ce qui sera plus simple à gérer. Je retourne ici sur Wi-Fi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un partage de connexion avec mon téléphone. Donc je vais descendre ici. Je vais cliquer sur Wi-Fi. Je vais rester appuyé longtemps. Et là, je m'étais déjà connecté, donc mon compte apparaît. Je peux faire la même chose partout, hein. Si je descends ici et que je veux aller sur les données mobiles, eh bien, regardez, je peux y arriver ici assez facilement. D'accord? Donc ça, important. Là maintenant, ici je vais avoir mes applications. Donc ça, c'est celles qui sont installées par défaut. Donc pour avoir accès au téléphone, aux cartes, messages, applications téléphone. Ça, c'est pour revenir au départ. L'APK installeur, c'est pour installer des applications qui seraient déjà pré-configurées ou les applications qui sont préconfigurées pour pouvoir les supprimer ou les installer. Mais vous avez déjà quelques applications qui sont préinstallées. Donc je clique ici sur mon petit bouton pour revenir en arrière et je ressors. Ça, c'est pour avoir la musique du téléphone en Bluetooth. Ça, c'est pour faire les réglages. Transcend Link, c'est pour pouvoir avoir mon téléphone qui fait du CarPlay sans fil. Chrome pour naviguer, Galerie pour avoir les photos qui sont sur la carte SD, Play Store pour installer des applications, YouTube Music, Contact, YouTube, Spotify. Voilà, ça vous connaissez. Ça, c'est pour tester le GPS, Disney, explorer les fichiers qui sont sur la carte. Regardez, par exemple, je clique, je donne accès. Voilà, donc ça, c'est les premières informations, hein. Première connexion. Il vous donne les petites infos et vous avez le stockage interne ou le stockage externe qui est là. D'accord? Et là, vous pouvez, par exemple, aller lire une vidéo. Hop. Donc, on va lire avec le player ES. Et vous avez la vidéo qui va se lancer. Voilà. Je vais mettre le son. Donc là, vous avez des vidéos qui sont en local sur votre petite carte ici. Donc, vous n'avez pas besoin de connexion Internet. D'accord? Je vais revenir à la maison. À l'inverse de Disney+ et Netflix, où vous allez avoir besoin d'une connexion Internet. VLC, c'est pareil, vous pouvez aller rechercher les mêmes infos. Si je vais sur YouTube, je vais faire une recherche de test matos, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc du coup, je peux aller voir ces dernières vidéos. Donc par exemple, nous allons pouvoir accéder au test de l'écran qui est installé dans le Tesla Model Y Propulsion. Voilà. Donc on va pouvoir avancer, hein. Donc j'ai l'impression, moi, en termes de fluidité, que c'est plus rapide que l'ancien, hein, notamment quand on tape le texte. Là, ça va beaucoup plus vite. Là, il n'y a pas photo. Après, là, je suis dépendant de la connexion du téléphone. Donc, comme on est au sous-sol, c'est pas forcément une bonne information. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus fluide que l'ancien modèle. Voilà. Si je veux aller naviguer sur Internet, hop,
Donc là, on va dire que j'ai pas de compte, mais vous pouvez éventuellement ajouter votre compte, hein, et que je veux aller sur... Vous avez vu là, ça c'est beaucoup plus rapide. Je vais carrément faire ça. Hop. Testmatos.org. Et là, directement, vous avez la connexion au site qui va se faire. Donc, je vais mettre mon téléphone par là, hein, pour le partage de connexion. Voilà. Et donc là, vous avez accès au blog. Et donc, vous pouvez naviguer, hein, comme si vous étiez sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, alors que vous êtes en train de recharger, par exemple, sur une borne de recharge, hein. Voilà, vous pouvez aller consulter tous les articles, ça pose aucun problème, ça fonctionne très très bien. Ce qui est très intéressant, donc Spotify, voilà, c'est Play Store. Une fois que vous êtes connecté, et après vous avez accès aux applications du Play Store, aux jeux. Voilà, par exemple, je vais installer ce jeu-là. Hop. Donc là, sur la première version, c'était un peu long, la vérification par Play Protect, tout ça. Là, on voit que ça a été beaucoup plus rapide, hein. Alors, j'ai installé plusieurs jeux. On va commencer par le solitaire. Donc, je vais y jouer pendant que j'installe les autres, hein. Comme ça, ce sera d'autant plus réaliste. Nouveau jeu. Donc ça, je vais le décaler là. On peut le décaler, le petit bouton là, pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Et après, hop, je peux jouer. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc ça fonctionne. Donc vous me direz, hein, si j'ai été bon dans le jeu ou pas. Mais ça fonctionne très bien. Si je fais de la petite aide, hop, il nous donne une petite aide. Voilà, donc c'est très rapide, hein. Aucun problème. C'est peut-être une bonne idée de mettre le bouton en bas. Donc voilà. Donc ça marche plutôt bien, hein. Là on a un vrai jeu d'avion, qui n'est pas forcément fait pour jouer dans ce sens-là par rapport à l'écran, hein. Mais voilà, ça fonctionne très bien. C'est très fluide, donc je vous laisserai tester, hein, les prochains jeux. Alors voilà sur les fonctionnalités de base. Ensuite, on va quand même tester le CarPlay sans fil. Donc là, pour utiliser le CarPlay sans fil, il faut que mon téléphone là soit connecté en Bluetooth. Donc je vais aller dans les réglages du Bluetooth et je vais aller tout en bas. Voilà, là j'ai la box qui apparaît ici. Donc je clique dessus. Jumelé, c'est bon, associé à notre appareil, autorisé. Et donc là maintenant, automatiquement, je vais avoir le CarPlay de mon téléphone, puisque sur ce véhicule, hein, nous ne pouvons pas avoir le CarPlay sans fil. Je suis obligé toujours de me brancher, donc c'est pas du tout pratique. Ici, voilà. Donc là, je vais avoir mon CarPlay tranquillement qui va apparaître sur mon écran. Donc on peut avoir les deux en même temps, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que ici j'ai mon CarPlay et quand je reviens ici, j'ai mon système Transcend et quand je reviens ici, eh bien j'ai le système de ma voiture. Donc on a les trois choses cumulées, hein. Donc ça c'est quand même assez pratique. Et le gros point fort, pour ceux qui ont un véhicule électrique notamment, hein, A few moments later.
Donc ce qui est très intéressant, hein, c'est que si je veux faire Paris-Toulon en Dacia Spring, bah, ça va marcher, hein. Bon, ça va être un petit peu long sur les recharges parce que bien sûr cette voiture n'est pas faite pour ça. Mais ce qui est très fort, c'est que vous allez pouvoir avoir le suivi GPS directement sur votre véhicule sans payer l'abonnement de Better Route Planner Premium. Voilà, donc ça c'est quand même un gros point fort, hein, pour les gens qui ont Apple CarPlay dans leur voiture et qui veulent Better Route Planner. Et l'avantage, c'est qu'on peut rapidement passer par exemple ici pour être sur la navigation du véhicule, hein. Voilà, ça c'est une possibilité. Et en même temps, vous pouvez avoir très rapidement Better Route Planner, vous voyez, qui est toujours là. Donc ça, c'est un point fort, hein, de ce système-là, c'est de pouvoir faire ça. Alors voilà ce que ça donne, hein. Ici, vous avez 4G, hein, quand vous êtes à l'extérieur. Sur le début de la vidéo, j'étais à l'intérieur, donc bien évidemment, ça ne fonctionnait pas. Alors, dans les paramètres importants, je vais juste revenir en arrière. Voilà, quand vous êtes ici, vous allez... Alors là, par défaut, c'est des miles par heure. Vous allez dans Réglages. Vous allez dans Display Setting. Et là, vous avez l'unité de vitesse qui est le km/h. Ce sera mieux. Et là, après, dans les styles, donc il y a le style 1. Si je vous mets le style 2, vous avez vu en termes de couleur, ça a complètement changé. Voilà. Je reviens au départ et je vais vous mettre, pardon, le style 3. Voilà, qui est plutôt avec du bleu au fond. Donc vous avez 3 styles par défaut qui sont assez sympas. Une autre option qui est aussi très intéressante, là moi puisque j'ai mis ma carte 4G, du coup je peux faire que ma voiture, ou plutôt le boîtier, hein, qui est là, devienne un point d'accès. Ce qui permet à des tablettes, des ordinateurs de se connecter sur cette puce là. D'accord, ça va créer un réseau Wi-Fi et ça va me permettre de me connecter directement sur la box là. Donc pas forcément intéressant pour les téléphones portables, mais par contre pour les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, pendant les trajets des vacances, là ça peut être forcément très intéressant. Donc là je vous montre, j'ai activé le point d'accès sur ma voiture. Donc je vais couper mes données cellulaires. Je vais aller dans Wi-Fi, déconnecter mon CarPlay. Voilà, réglage. Voilà, et donc là j'ai un point qui a été mis en place par la voiture. Je suis connecté. Voilà, du coup je peux aller naviguer sur mon site internet. Ça fonctionne sans problème. Voilà. Et donc je partage la connexion de la puce qui est dans le petit boîtier. Donc ça fait routeur 5G, on va dire, hein. Bonjour à tous les possesseurs de véhicules électriques ou à ceux qui Voilà ont franchi le pas ou à ceux qui se renseignent. Alors la question qu'on me pose, alors comment on fait pour avoir une SIM supplémentaire? Eh bien chez Orange ça s'appelle la multisim, chez SFR ça s'appelle le multisurf et chez Bouygues Telecom c'est aussi l'option multisim. Et en fonction du forfait que vous avez la possibilité de partager votre forfait gratuitement. Il y a souvent des frais, c'est une fois 10 € pour qu'il vous envoie cette fameuse petite carte SIM. Il faudra juste penser à supprimer le code PIN pour éviter de saisir systématiquement le code PIN lorsque votre CarLink va s'allumer. Voilà comment on fait pour avoir ça gratuitement. Alors ceux qui sont chez Free, malheureusement, il n'y a pas d'option multisim chez Free. Donc soit il faut reprendre un abonnement complet à 15,90 €, soit il faut changer d'opérateur. Alors oui, mais la question la plus importante, mais c'est où David qu'on achète ce petit boîtier? Alors vous le retrouvez ici sur transcencarbox.com. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 $ de réduction sur votre commande avec JTC, mais vous pouvez avoir 30 $ avec Test Matos. Regardez ici en bas à gauche, il faut bien sûr mettre le site en français. Et ensuite, ne pas mettre en US mais en euros. Voilà. Ensuite, vous faites acheter maintenant. Vous faites
achetez-le maintenant. Donc là, vous avez toutes les références au boîtier. Voilà, donc normalement c'est 309 $. Et donc grâce au code TestMatos, vous avez 30 $ en moins. Et vous avez les frais d'envoi qui sont totalement gratuits. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo pour toute information complémentaire et test complémentaire, hein, puisque ce boîtier je vais l'utiliser au quotidien sur ma petite Dacia Spring. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je ferai tous les tests dont vous avez besoin. Et vous retrouverez peut-être aussi tout ça sur le compte TikTok de TestMatos. A bientôt les amis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci. Mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.